Mais oui, mais il est 17h sur France Inter. Les infos, Laetitia Gaillet. La Terre est en train d'affoler les compteurs. Le réchauffement climatique pourrait être bien plus fort qu'annoncé. Des scientifiques français ont fait de nouvelles simulations et ils estiment que si l'on ne fait rien, dans le pire des scénarios, la hausse des températures moyennes atteindra les 6-7 degrés d'ici 2100. C'est 3 degrés de plus que lors du précédent rapport en 2014. Ces analyses vont servir de base au 6e rapport du GIEC qui sera prévu pour 2021. Alors la faute à qui ? Eh bien, sans surprise aux énergies fossiles, pétrole, gaz ou encore charbon. Il y a des scénarios, cela dit, plus optimistes et possibles, mais concrètement, si l'on veut que les choses changent, les efforts doivent être immédiats. David Salassi-Melia, climatologue et chercheur au CNRS, l'a dit tout à l'heure dans l'émission La Terre au carré de Mathieu Vidard. Ce scénario à 6 ou 7 degrés par rapport à 1900, c'est vraiment le scénario du pire, c'est-à-dire un scénario où les émissions de gaz à effet de serre ne seraient absolument pas contrôlées. Nous testons aussi les modèles avec des scénarios qui sont compatibles avec le réchauffement maximum de 1,5 degré ou 2 degrés depuis 1900. Sauf que là, ça demande des efforts tout à fait particuliers et on en est loin pour l'instant. C'est sûr qu'arriver ne serait-ce qu'à 2 degrés, il faut commencer à diminuer les émissions mondiales de gaz à effet de serre dès maintenant, alors qu'actuellement elles augmentent au plan mondial. Et il faut arriver à ce que ces émissions de gaz à effet de serre deviennent nulles vers 2080. Et ensuite, elles doivent même devenir négatives. C'est-à-dire qu'on doit retirer du dioxyde de carbone de l'atmosphère. Il faut vraiment faire beaucoup plus. On voit aussi que les populations sont conscientes du problème, elles sont informées et elles réclament des engagements plus forts de la part des États. Et pour preuve, ce soir, le WWF appelle à manifester aux côtés des étudiants le 20 septembre prochain et le 21 dans toute la France pour de nouvelles marches pour le climat. 5 femmes ont été placées en garde à vue aujourd'hui dans l'enquête sur l'attaque au couteau de mars dernier dans la prison de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne. Originaires du sud de la France, du centre et de la région parisienne, elles sont interrogées par les enquêteurs de la sous-direction antiterroriste. Ce sont les compagnes ou les épouses religieuses d'autres personnes mises en examen dans ce dossier. Le 5 mars dernier, un détenu radicalisé avait blessé 2 surveillants avec un couteau en céramique que sa femme lui avait apporté. Elle a été tuée lors de l'assaut du raid. Une nouvelle organisation et 55 mesures pour lutter contre les trafics de drogue à Marseille. Christophe Castaner a présenté aujourd'hui le nouveau plan anti-drogue du gouvernement avec la mesure phare, à savoir la création de l'OFAST qui coordonnera l'action de tous les acteurs de la lutte au niveau local mais aussi national. Police, gendarmerie, douane et magistrats seront pour la première fois associés. On en reparle tout à l'heure dans le journal de 18h. Les jeux sont quasi faits en Israël. Près de 6,5 millions d'électeurs israéliens étaient appelés aux urnes aujourd'hui pour les élections législatives. Benjamin Netanyahou a lancé un ultime appel aujourd'hui à la mobilisation à ses partisans de droite. Il faut aller voter car le résultat sera serré, a-t-il dit ce matin. Le Premier ministre israélien le sait. Du résultat de cette élection se joue sa survie politique et surtout sa survie à la tête du gouvernement car le parti de Benny Gantz au centre n'est pas loin du Likoud. Mais Bibi compte encore des partisans. Illustration avec Odette, qu'Omar Ouaman a rencontrée. Odette est retraitée et elle habite Jérusalem. Moi, je suis que Bibi. Simplement Bibi. Et c'est le seul qui peut tenir Israël. Ce sont des élections qui s'annoncent très indécises. Vous avez peur qu'ils perdent le pouvoir ? Non, pas du tout. J'ai pas peur. Je suis tellement sûr de Bibi. J'ai peur de rien. Parce que je suis sûr que Bibi, il restera toujours au gouvernement. Le seul qui peut protéger Israël, parce que c'est lui le seul qui l'a protégé jusqu'à présent. Contre les Iraniens, le Hezbollah, le Nasrallah, le Liban. Ils ont tous peur de Bibi, tout le monde a peur de Bibi. C'est un responsable américain qui le dit ce soir. L'attaque contre des installations pétrolières d'Arabie Saoudite aurait été perpétrée depuis le sol iranien et ce ne sont pas des drones qui ont été tirés, mais des missiles de croisière qui ont été utilisés. C'est ce que dit ce soir un responsable américain. Rien d'officiel pour l'instant. La suspension du Parlement britannique décidée par Boris Johnson est-elle légale ? La Cour suprême du Royaume-Uni examine aujourd'hui le dossier à Londres 3 jours pour déterminer la légalité du procédé. Les opposants au Premier ministre britannique y voit une manœuvre pour imposer un Brexit sans accord le 31 octobre prochain. Retour en France, la police des polices a été saisie pour des violences sur un manifestant. Le procureur de la République de Nancy, en fait, veut savoir ce qu'il s'est réellement passé samedi à Nancy lors de l'acte 44 des Gilets jaunes. Une vidéo circule actuellement sur les réseaux sociaux et elle montre un CRS frappant un gilet jaune, Mohan Chibani.
Les tensions entre les gilets jaunes et les policiers sont apparues à la fin de la manifestation. L'ordre de se disperser n'aurait pas été respecté par les manifestants, d'où la charge des CRS. Et sur la vidéo publiée par les gilets jaunes, on voit l'un des policiers donner un violent coup de matraque à la tête d'un manifestant. L'ouverture d'une enquête serait donc un premier pas, explique Kevin, l'animateur de Médias Jaunes, Lorraine, l'organe de communication des gilets jaunes. Maintenant, il faudrait que les enquêtes de l'IGPN aboutissent, puisqu'on sait que bon nombre d'enquêtes concernant les gilets jaunes n'aboutissent pas et sont classées en non-lieu. Néanmoins, c'est un premier pas qui est assez satisfaisant. On va pouvoir constater, là, il y a d'autres vidéos qui seront apportées, d'autres faits de violence concernant ces individus qui n'étaient pas la police nancéenne, mais qui étaient bel et bien des CRS. Les faits peuvent en effet paraître choquants, reconnaît David Gisleri, délégué régional du syndicat Alliance Police Nationale, mais il appelle à la prudence dans la lecture des images. Alors moi, vous savez, j'ai toujours tendance à me méfier d'une vidéo qui sort de son contexte. Effectivement, l'image qu'on voit peut paraître choquante. En tout cas, on ne sait pas ce qui s'est passé avant, on ne sait pas ce qui se passe après. Moi, je reste prudent si enquête il doit y avoir. Je souhaite, parce qu'après tout, il faut que la lumière soit faite sur cet incident. Attendons les résultats de cette enquête. La préfecture de Meurthe-et-Moselle fait état de 3 blessés légers lors de cette manifestation. Les gilets jaunes, eux, en ont compté 13. Mohan Chibani, 17h06 sur Inter. Ce soir sur France Inter, Algorithme dans le nouveau rendez-vous. 22h, Laurent Dumas. Le numérique crée-t-il un nouveau prolétariat? Le monde de la culture doit-il se protéger? Que peut-on craindre des géants du numérique? Algorithme dans la peau. Et en live, Jack Pennant balance sa pop anglaise. NRV, votre nouveau rendez-vous du soir. Du lundi au jeudi sur France Inter à 22h et dès 18h en avant-première sur franceinter.fr. France Inter aime... Le salon Fnac Livre du 20 au 22 septembre à Paris. Le grand rendez-vous littéraire gratuit de la Fnac revient pour 3 jours de rencontres et de dédicaces avec Bret Easton Ellis en invité d'honneur. Venez rencontrer plus d'une centaine d'auteurs, dont Sirius Dvet, Jonathan Coe, Karine Thuil, Fabrice Lucchini, Mazarine Pinjot, Eric Orsena, Jim Fergus, Alexandre Jodorowsky, Thomas Piketty, Natacha Apana. Le salon Fnac Livre, un partenariat France Inter. Hilton Salon, ce sont les drilles joyeux de par Jouy-Piter. Salon, c'est vrai que nous sommes bien assis dans ce studio, installés, cocoonés. Ouais. Prêt. J'espère que les auditeurs, eux aussi, chez eux, ou dans leur bagnole. Oui, avec les gamins qui braillent à l'arrière. Effectivement. Allez, Au taisez-vous, diesel, ça commence. au diesel. Oh non. 15h15 dans le bureau de Par Jupiter. Bon, allez les gars, il faut y aller là. On a un studio, mais à l'autre bout de la maison de la radio. Non mais on n'est pas prêts là. Moi je vous rejoins en trottinette. Ah non, on y va ensemble. Hein. Non, il faut enregistrer le petit sketch du début. Non là. mais attends, parce que c'est quel studio? Ah bah c'est le 6B 72 15 14 2. Enfin, Quoi c'est celui qui est à côté du studio numéro 3. Ah. Mais si, c'est celui qui est au 8e étage, là, dans la partie S. Vous voyez, après les ascenseurs. Une heure plus tard, dans les couloirs de la maison de Radio France. Mais je comprends pas, mais pourtant bien indiqué, on m'a dit petite couronne, couloir à droite, coursive 221, après les ascenseurs. Attends, regarde, il y a un passant là. Ah oui, on va lui demander, attendez. Bonjour monsieur, excusez-moi. Ils sont bizarres les gens ici. Ouais, c'est normal parce qu'on est à France Musique. Attendez, parce qu'on va peut-être essayer un truc, parce que je crois que j'ai la solution. À 500 mètres, tournez à droite. Bah, on vient de le faire ça. Faites demi-tour immédiatement. Comment veux-tu qu'on fasse demi-tour alors qu'on tourne en rond dans cette maison? Mais les amis, cette fois, je crois qu'on est perdus. Hein. On va pas laisser nos invités tout seuls. C'est qui déjà nos invités? Bah, c'est Debout sur le Zinc, c'est un super groupe de chansons. Ah, Debout sur le Zinc, bah nous on est à genoux dans les couloirs là. Oui, voilà, il faut un album de reprise de Boris Vian. Alors, il y a les grands classiques, tu vois, il y a Je suis snob, Le Déserteur. Ah, les déserteurs là, ça risque d'être nous. Hein. Messieurs les invités, je vous fais une lettre. Considérez-vous comme définitivement perdu. Que vous lirez peut-être, comme vous aurez du temps. Bonjour la France Inter. Elle est là. On a retrouvé le studio. Bienvenue dans la start-up de cette immense radio publique dont voici la devise du jour. Tant va le trader au cash flow qu'à la fin, il se casse. Voici l'ordre du jour de notre assemblée. Le juge a relaxé les décrocheurs de Lyon. Il s'agit de 2 militants écolos qui avaient décroché un portrait de Macron pour symboliser le vide de son action pour le climat. Ils étaient accusés de vol en réunion et les voilà relaxés. Bravo, alors vive la France, là, hein. Bravo. 20 sur 20, 20 sur 20.
Quand on partage ses codes d'accès à Netflix ou la version en ligne de Télérama et son abonnement, est-ce que c'est du partage ou du piratage? Et pourquoi il n'y a que nous qui payent? L'une des astuces pour bien réussir à l'école, c'est de se faire des potes, de se sentir intégré. Dès l'enfance, on développe des petites stratégies d'approche sociale pour se faire des copains. Peut-être même pour toute la vie, comme le petit Balkany. C'est un ami d'enfance. Ça m'a fait de la peine pour lui et ça m'a fait de la peine pour elle. Et peut-être qu'on peut les laisser tranquilles maintenant. Non. Non. Voici celui qui connaît le tiercé gagnant de la chronique du jour. C'est Alex Vizorek. Oh là là, que c'est bien tourné. Bonjour Charline Vanhoenacker. En tout cas, j'ai une belle équipe à vous proposer aujourd'hui. 17h20, on dit que la musique adoucit les mœurs. Eh bien, elle est sans doute l'exception qui confirme la règle. Bonjour Mélanie Bauer. Bonjour, aujourd'hui je voudrais pas crever, j'ai la crève, je voudrais rester debout sur le zinc. Très bien. Parlez-nous de vous, les gens aiment beaucoup ça. À 17h30, celui qui harcèle Isabelle Balkany, maintenant qu'il sait qu'il y a une place libre, au moins pour un petit temps, c'est Guillaume Meurice. Bonjour à tous. Moi, je vais vous parler d'art. Je suis allé à la Biennale, donc c'est un événement sur l'art au Grand Palais, dont l'invité était le royaume du Bahreïn. Je suis allé visiter, mais j'ai pas posé de questions sur les droits de langue. Non, c'est mieux si on veut rester en vie, notamment. Et enfin, 17h40, celle qui, pour un produit Picard, n'est pas complètement congelée, c'est Constance. Bonjour. Bonjour à tous. Il y avait un jeu de mots. Moi, je vais faire une chronique. Très bien. Sur quel sujet? C'est une surprise. Oh, chronique surprise. Et voici ceux qui vont retourner notre open space. Je vous laisse nous dire en chœur qui vous êtes. Vous êtes... Debout sur le zinc. Yes. Incroyable. France Inter. Charline Vanhoenacker. Alex Vizorek. Par Jupiter. Il y en a un des deux qui avait l'air plus content d'être debout sur le zinc que l'autre. Il était plus rapide debout sur le zinc. Est-ce que c'est Simon ou est-ce que c'est Thomas? Deux membres de Debout sur le zinc. Simon, notamment violon, trompette, chant, chœur. Thomas, contrebasse, basse. C'est ça? C'est ça. Vous voilà, Debout sur le zinc. Vous avez 22 ans de carrière. 25. 25 déjà. Ouais. Et aujourd'hui, vous sortez un album de reprises et d'adaptation des chansons de Boris Vian. Alors, Je suis snob version rock, Le déserteur version folk, Ne vous mariez pas les filles version ska, reggae, et La valse jaune, qui est plus une valse, c'est de la pop. Alors, on ne respecte plus rien. Ah bah bravo. Donc, question, qu'est-ce qui vous a insufflé autant de liberté dans... la réappropriation de chansons de Boris Vian? En fait, on n'avait pas trop le choix. On sait faire que ça. On est 6, il faut qu'on discute. Alors, au bout d'un moment, ça devient quelque chose d'un peu comme Debout sur le zinc, varié. Alors, vous aviez une forme de caution morale pour faire ce que vous vouliez. Vous êtes coproducteur avec Jacques Canetti, c'est ça? Françoise Canetti. Françoise Canetti, qui est sa fille. Jacques Canetti étant, vous pouvez raconter l'histoire? Qui est juste le découvreur de toute la chanson française, Brel, Brassens, Vian, Gainsbourg, etc. Donc il y a une filiation, une forme de caution morale tout à fait. C'est ça, c'est une rencontre magique. L'âme slave, en revanche, cette chanson, là, ça a paru plus évident pour vous que ça colle à ce que vous... Exactement, ouais, ça fait partie des chansons qui faisaient partie de nos chansons de chevet, en fait, notamment avec Indice Digelin, qui était son premier, qui a chanté l'âme slave là-dessus. Thomas, Boris Vian, il voulait écrire des chansons pour les autres. Et puis il a dû les chanter lui-même parce que les textes de ses chansons, on ne voulait pas forcément les produire parce qu'elles étaient très en avance sur son temps, raconte la légende. Quelle vision du monde il avait, Boris Vian, pour être si en avant, et qu'aujourd'hui ça vaille le coup et que ce soit tellement en phase avec ce qu'on entend? Je pense que justement, je reviens un petit peu à ce que tu disais en arrière. Qu'est-ce qui nous a permis aussi de réinterpréter tout ça comme ça? C'est que de toute façon, ça correspond très bien à sa vision à lui des choses. Lui, il aurait été très content qu'une valse ne soit pas vraiment une valse, en fait. Donc, c'est un peu ça qu'il a habité tout du long, quoi. C'était de s'intéresser. Quand il s'intéressait à quelque chose, il le prenait avec tout, son vécu, sa spontanéité, et puis il en ressortait ce qui lui paraissait essentiel, sans se soucier vraiment des codes de l'époque ou de ce qu'on allait en penser, ou peut-être qu'il se souciait il se souciait pas de ce qu'on allait en penser, mais ça lui faisait très plaisir de prendre les choses à contre-pied, en tout cas. C'est ça où il était en avance sur son temps aussi, c'était ce côté où il peut être... un peu dans l'absurde. Oui, c'est ça, ouais. À la fois aussi féministe. Ouais, ou de parler de choses extrêmement graves tout en terminant par un pied de nez, par exemple, ou de savoir qu'il allait sans doute mourir bientôt, mais que ça l'empêchait pas de continuer à vivre. D'ailleurs, les 2 dernières chansons, on sent bien qu'il sent qu'il va partir.
Je voudrais pas crever, en l'occurrence. Ouais, effectivement. Alors, il y a 5 chansons inédites, parce que les textes n'avaient jamais été mis en musique. Vous l'avez composé, vous avez les textes, mais pas la musique. Vous l'avez composé. Les textes. Ouais. Oui, pardon, c'est ça. Bref, elles sont inédites parce que les textes étaient là. Il a fallu créer la musique. Comment est-ce qu'on compose ? Est-ce que on s'appuie sur la mélodie qui a déjà le texte ? Ou est-ce qu'en commençant à bien déjà maîtriser... C'est comme toutes les chansons, on a un texte et puis il faut savoir ce qu'on veut en faire. Soit on va dans le sens du texte, soit on s'en éloigne un petit peu, soit on rajoute au pathos, soit on en enlève. Enfin, c'est vraiment... C'est du bricolage, en fait. Mm-hmm. Et... Vous l'avez mis en dessin sur la pochette. Ouais. Il se trouve que Boris Vian a une particularité, c'est qu'il ressemble beaucoup à Macron. Ben voilà, monsieur le Président, je vous fais que je lirai peut-être aussi. C'est vrai. Vous avez parlé assez vite à la première question de Charline de l'effet groupe. Alors aujourd'hui, ils appellent ça collectif. C'est un groupe. Oui, ça reste absolument la même chose. Mais est-ce que c'est comme ça que ça s'est décidé aussi ? Il y a un moment, un qui dit moi j'ai envie de ce style-là pour cette chanson, moi j'ai envie qu'on fasse cette chanson-là, et puis on se met à table et on bosse ensemble. Oui, c'est ça, et c'est un ensemble de contraintes qui fait un disque comme celui-là. C'est-à-dire que on n'a pas repris toutes les chansons de Boris Vian, il en a écrit à peu près 500. Impossible. Donc on a dû faire un choix. On n'a pas fait le choix des chansons les plus connues. Il y en a quelques-unes qui sont connues quand même, mais on a fait un certain nombre de choix éditoriaux en l'occurrence. Il y a comme les 2-3 tubes. C'est ça, il y a quelques tubes. Ils ne sont pas tous. Des tubes et des inédits. Mélanie Bauer. C'est sinistré la chanson aujourd'hui en France ? Il y a plein de gens qui disent ça. Moi, je ne le crois pas du tout. Si on prend la peine de chercher, il y a plein de gens qui font de la vraie chanson. Alors des fois, c'est sous couvert d'électro, sous couvert de rap, mais enfin, c'est de la chanson. Oui, c'est quoi alors la chanson ? De maintenant ? Ouais, ça serait quoi ? Parce que là, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est de la variété, beaucoup. La chanson, c'est très simple. C'est des textes, une musique et une diction. Voilà, c'est un interprète, des textes, et si on sépare l'un de l'autre, c'est plus de la chanson. Donc en réalité, il y a beaucoup de rappeurs français, voire peut-être la majorité, qui font de la chanson française sans oser dire que c'est de la chanson. Exactement. Mm-hmm. Eux le disent, je pense. C'est plutôt le milieu qui parfois je pense que c'est ça. Mais pas. Il y en a qui ne veulent pas. D'accord, Mélanie Bauer. Boris Vian, quand on l'écoute, on écoute Boris Vian l'original, c'est dépouillé, c'est sobre, jazz, etc. Vous amenez, c'est debout sur le zinc, quoi. Il y a tous les instruments, il y a les cuivres, etc. Comment vous faire pour que la musique n'envahisse pas le texte ? Et je veux dire, c'est extrêmement bien réussi parce que c'est pas le cas, mais là, il y a quand même une alchimie, quoi. Ça fait super plaisir. C'est notre credo depuis 25 ans. On n'a pas fait le choix entre la musique et les textes. Mm-hmm. On essaie de faire cohabiter les deux parce que justement, c'est assez contradictoire la musique et les textes en chanson. L'un empêche l'autre en général. C'est le savoir-faire de Debout sur le zinc. C'est notre travail de tous les jours. Très, très bien. Ça passe par plein d'étapes. Ouais. En tout cas, vous ambiancez Boris Vian. C'est un plaisir d'écouter cet album. On va bien sûr tout à l'heure en parler avec Mélanie Bauer et écouter un extrait qui est une de mes préférées sur votre album d'ailleurs, Vian part Debout sur le zinc. Ils sont dans Par Jupiter, donc sur France Inter. On va d'abord écouter Anderson .Paak, The Mistake, car c'est Chewbacca qui a choisi. It's the rap singer, the hook master, real life crime, big son of a cat. Why you move so cold? 'Cause my girl up and gone, she'll be back in the morning. Go on, mama, take your drama. Seems like I can't live without her. 'Cause my heart is broke, 'cause my love went wrong. Yeah, another bag and she left me in the mold while the bubble over stove. As I was dreaming of a bag, and I woke, it was starting to snow. And in the bed full of cash, you slowly rolled over and whispered back to me. That's just the way things have to be. Hey, what can we do? Yeah, what can we do? What can we do? What can we do, baby? What can we do? Hey, what can we do? What can we do? That's when the change comes. That's when the game's done. That's when the walls come tumbling down. Yeah, they see me getting action. Started, it ain't no fun. Time to grow up and turn it around. What can we do? What can we do? What can we do? What can we do, baby? What can we do? Ooh, what can we do? What can we do?
my cup was empty, you could feel it. Yeah, I feel it. To make it feel just like it used to feel. If my cup was empty, you could feel it. What can we do? What can we do? What can we do? What you say, Nate? What can we do? 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 Like that. What can we do? What can we do? What can we do? Damn, Nate, you sound good. I need a blowout in my voice, man. Keep singing that. Yeah, you can erase all that. Hell no, we already paid for the studio session. Hold on. You sound good, bro. Where you going? Let me go. Hey. Vous êtes assis dans votre voiture, dans votre salon. Nous, on est debout sur le zinc. Dans Par Jupiter, France Inter, avec Simon Mimoun au violon, trompette notamment. Thomas Benoît, contrebasse, basse, du groupe Debout sur le zinc. Et il nous propose un nouvel album, Vian, par Debout sur le zinc. Et pour les entourer, Alex? Eh bien, je vois par ordre d'apparition Mélanie Bauer qui parlera de l'album. Guillaume Meurice qui est allé ennuyer les artistes rien que pour me faire plaisir. J'aime bien. Et Constance avec cette chronique surprise qui reste Ça va être une incroyable. surprise. Ça va être incroyable. Ouais, je pense. C'est pas sûr. À la technique, Paul Percheron qui envoie le journal. Allez hop. Mais ça me choque, mais où sont nos repères dans cette France? Je dis ça parce que si moi je me trimballe en porte-jartel, hétérosexuel, dans la rue, avec des talons... Le journal de presque 17h17. C'est vrai que c'est fort, mais moi j'aime bien ça. On commence par les titres. Des scientifiques français nous alertent. Selon de nouvelles simulations, le réchauffement climatique sera plus prononcé que prévu. Et oui, à ce rythme-là, les icebergs vont disparaître avant le Parti Socialiste. On en sait plus sur l'application secrète d'Emmanuel Macron, celle qu'il utilise pour surveiller l'action de ses ministres. Elle s'appelle le tableau de bord de la transformation publique. Oui, cela étant l'application la plus efficace pour surveiller les actes de Christophe Castaner, ça reste toujours Tinder, bien évidemment. Et donc des brèves, bien Et sûr. malgré le réchauffement climatique, les brèves ne sont pas menacées d'extinction. Je suis désolé. Elles se reproduisent très vite, c'est ça le problème. Commençons par notre président. Emmanuel Macron a dit vouloir regarder le sujet de l'immigration en face. Et c'est marrant qu'il dise ça parce que l'immigrant qui était sur l'Aquarius, eh ben, il leur a tourné le dos plutôt à l'époque. Bah là, ce sont ses mots, je Oui, dirais. oui, oui. Il veut, alors je cite, regarder le sujet de l'immigration en face. Il va finir avec un énorme strabisme divergent s'il essaye de regarder l'immigration en face en lorgnant de plus en plus sur l'extrême droite. Vous voyez. Et justement, Marine Le Pen, elle a déclaré, si personne n'émerge pour la présidentielle, moi je suis là. Bah tiens, à mon avis, il y a quelqu'un qui va émerger de son côté pour la présidentielle. C'est Jean-Frédéric Poisson. Il va émerger. Ah oui, oui, par rapport au... C'est brillant, Alex. C'est un Brillant. joli mot. Alors, on va peut-être revenir au gouvernement. Oui, pardon. Alors, Christophe Castaner, Laurent Nunez, Nicole Belloubet et Gérald Darmanin se sont rendus à Marseille pour présenter leur plan antidrogue. Marseille pour le plan antidrogue. Ouais. Un peu comme si la ministre de la Santé se rentrait dans une chocolaterie pour le plan anti-diabète. Bah, c'est ça, oui. C'est ça, ils avaient hésité entre Marseille et le plateau Ne touche pas à mon poste, je pense. Mairie de Paris à présent, alors qu'Emmanuel Macron a critiqué la division, Cédric Villani s'est dit déterminé à aller jusqu'au bout. Ouais, en même temps, fallait pas s'attendre à autre chose de Cédric Villani, qu'il ait peur d'une division. Ça aurait été étonnant, bien évidemment. Parlant de gens qui ont divisé la majorité, justement. Alexandre Benalla était à la fête de l'UMA, figurez-vous. Génial. Ah oui, et pas sur n'importe quel. Vous l'avez loupé ça c'est bête parce que ça sert à ça le journal de 17h17. Pour récupérer les petites infos. La semaine dernière, alors qu'il s'était invectivé avec Alexis Corbière et Hugo Bernalicis de la France Insoumise sur Twitter, Guillaume Meurice, ici présent, avait proposé un octogone. Alors, ce qui était une bonne idée. Et l'idée a fait son chemin dans la tête d'Alexandre. Hello Alexis, hello Hugo, je suis à la fête de l'UMA. Vous avez deux choix aujourd'hui. Le bar, mais vous le pratiquez déjà à l'Assemblée nationale. Deux, venir vous entraîner avec mes potes de la Team Obi Fight, qui sont des vrais professionnels de MMA. J'ai pas relancé. Voilà. J'ai laissé tomber. Ils sont prêts, on attend avec impatience la réponse des deux intéressés. C'est le monsieur qui était donc chargé de la sécurité du président de la République. Voilà, c'est l'homme de confiance. C'est dire ça, qu'il c'est fait bien. confiance. Qu'il rende le coffre aussi. Toute autre chose, alors que la question de l'asile d'Edward Snowden en France se pose. Et oui, hier au Grande Gueule sur RMC, c'était la place à l'analyse, au recul, à la remise en perspective du métier de lanceur d'alerte. Je trouve quand même que c'est un peu facile et ce métier-là me casse les bonbons pour pas dire autre chose, quoi. Lanceur d'alerte, tu vois, je veux dire, c'est devenu un truc, lanceur d'alerte.
Et c'est vrai que un peu facile ce métier de lanceur d'alerte, comparé à celui qu'on privilégie sur RMC, celui de lanceur d'avis à l'emporte-pièce. Des brèves. Oui, dans l'Allier, du pain et de l'eau au menu pour 2 enfants dont les parents ne payent pas la cantine. Le même menu que Patrick Balkany en ce moment. On les salue. Et la dernière. Et la dernière, j'ai bien aimé Angleterre. Ivre, virgule, il fait l'amour à un cône de Chantilly. Ouais. En même temps, c'est un objet conique. Ben oui, conique. C'est amusant. Vous l'expliquerez à vos enfants à l'arrière, dans la voiture. Et s'il en mangeait 2, il faisait l'amour à 2 cônes. Mais c'est C'est presque plus mignon. 17h25, on salue Antoine. Sur France Inter, vous écoutez Par Jupiter. Debout sur le zinc est avec nous. Il y a Simon et Thomas qui sont dans notre compagnie. Et on va donc parler des 2 militants écolos décrocheurs de portraits d'Emmanuel Macron qui ont été relaxés par le juge à Lyon. Alors, ils étaient accusés de vol. Ils risquaient jusqu'à 5 ans de prison, 75 000 € d'amende. Et ils ont été relaxés. Déjà, ils n'avaient pas pris Dupond-Moretti comme avocat. Donc, il y avait déjà beaucoup plus de chance. Alors, vous imaginez le seum de Balkany. Bref, le juge cautionne d'une certaine sorte la désobéissance civile en matière, attention, de lutte pour le climat, intérêt suprême, dans la mesure où c'est pour l'instant le seul dialogue possible entre le peuple et le président. Et quand le président rencontre la décrocheuse, que se passe-t-il ? C'est vrai que tu as une photo de moi ? Oui. Où est-elle ? Dedans ? C'est pas la peine de chercher, vous ne la trouverez pas. Chez toi ? Ça ne vous regarde pas. Petite merdeuse, ça trimballe avec une photo de moi et ça ne me regarde pas. Et tes parents, ça les regarde ? Allez, mange-moi tout ça. Je te ramène chez toi et nous finirons bien par la trouver, cette photo. Allez. Là voilà votre photo, je la veux plus. Et en maillot de bain par-dessus le marché. Les risques du métier, film d'André Caillette avec bien sûr Jacques Brel. Je voulais vous poser la question, après Vian et Brassens, Brel, le suivant. Brel, on a déjà fait aussi. Ah merde. Et d'ailleurs, on la joue. Pourtant, ils ont joué en équipe avec Mélanie. J'ai demandé à Mélanie, on va réécouter le disque avec Brel. Voilà. C'est le Je suivant. suis passée à côté, mais 25 ans de carrière en même temps. Hein. On en a fait une en fait pour le coffret qu'on avait sorti pour les 20 ans du groupe en fait, où il y avait en inédit, il y avait une reprise de Brel sur la place. Voilà. En 2017. C'est ça. Mais elle est bien. Ça j'en doute pas. Revenons-en à notre sujet, si vous voulez bien. Donc un juge, d'une certaine manière, cautionne la désobéissance civile en matière de lutte pour le climat. Est-ce que cette nouvelle vous a étonné ? Heureusement qu'ils ont été relaxés, non ? Ouais, c'est très bizarre. Ça m'a fait très plaisir, mais je trouve ça étonnant. Ouais, c'est ça. Oui, parce que alors l'histoire, c'est 2 militants écologistes qui sont rentrés dans la mairie de Lyon. Il y avait quand même une petite astuce. Ils ont un peu fait croire qu'ils allaient se marier, qu'ils allaient visiter, etc. Et donc ils en ont profité pour décrocher le portrait. Il y en a déjà au moins 130 qui ont été décrochés dans toute la France. C'est un mouvement, une grande opération. Et ils disent qu'ils vont rendre le portrait une fois qu'Emmanuel Macron aura mis les mesures en place. Oui, vous dites heureusement, mais c'était pas gagné, donc vous le prenez comme une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, oui. C'est un moyen de se faire remarquer. C'est plutôt bien. Enfin, je veux dire, et après, le juge là qui a tranché, je trouve ça pas mal. Ce qu'il a sorti. Alors après, je sais pas ce qui va lui arriver à lui. Parce que, il est muté à Mayotte. Non, oui, voilà. Vous le trouvez courageux ? Ouais. Et puis je dis ça parce qu'en fait là il y a ces 2 à Lyon, mais je sais qu'à Paris là il y en a 5 ou 7 là qui sont aussi. C'est en octobre qui vont savoir. Et eux là c'est pas la même. Ils vont pas être mangés la même sauce pour l'instant là. Donc. Mais si ça fait jurisprudence, ça peut être ça peut être bien pour tout le monde. Ce serait super mais parce que c'est vrai que l'intérêt suprême là qui était invoqué, effectivement c'est très bien. Mais est-ce que ça va tenir ? D'autant qu'Emmanuel Macron, il s'est placé en leader mondial, en fer de lance de la lutte. Il est champion de la Terre. Mais exactement, c'est le champion de la Terre. Est-ce que ça engage d'une certaine manière toute la France ? Et donc ça permet de cautionner aussi qu'on agisse, parce qu'il nous implique, il dit ouais, on est le champion de la Terre, puis il fait rien. Donc il y a... C'est pas vrai. Un argument de plus. Il a dit 5 mètres quand même. Hein. Ah, pour les pesticides. Pour les pesticides. 5 mètres. Il aurait pu dire 4,50 mètres. Je trouve de mauvaise foi. Et sinon, le portrait du chef de l'État dans toutes les mairies, dans les institutions, etc., comme nous en Belgique, on a le portrait du roi et de la reine. Sur les boîtes de biscuits. Et aussi, c'est vrai. On s'en sort plutôt bien. Est-ce que ça fait sens pour vous ? Parce que j'imagine qu'il y a des gens qui nous écoutent aussi, qui eux ne sont pas d'accord et qui trouvent que... Peut-être ils l'ont mis chez eux. Qu'aller chercher l'image, décrocher l'image dans une mairie, ça ne leur plaît pas. C'est un symbole, et un symbole, ça fait pas de mal. Un symbole, c'est fait pour ça, c'est fait pour être manipulé et s'en servir pour. C'est une manière très pacifiste et moi je trouve parfaite de mettre l'accent sur quelque chose, sur un problème. J'ai l'impression que vous êtes de gauche. Non. Attention parce qu'on les repère, nous. Est-ce qu'on le ferait aussi pour les migrants, par exemple, pour les réfugiés ? Pour les migrants, c'est un problème. Oui. Et pour les migrants, il faut le faire aussi, bien sûr. Je pense. Mais donc il faut dire pourquoi on décroche le portrait.
C'est comme ça que ça marche. Si on dit pourquoi on décroche le portrait, c'est ce que vous proposiez. Par exemple, pour la manif pour tous, pour la PMA, s'ils décrochent le portrait. On ne peut pas dire qu'il y a un intérêt supérieur. Faudra fabriquer les portraits là. Je vais passer une petite commande. De toute façon, ils sont sur la boutique de l'Elysée en vente et coûtent beaucoup moins cher que ce qui est requis par les procureurs contre les décrocheurs, on le rappelle. Et aussi, la mairie de Lyon ne s'était pas portée partie civile, ce qui jette un doute sur sa volonté de récupérer son bien, nous disent souvent les articles et ce que dit le jugement du tribunal de Lyon. Revenons-en à la musique, car Debout sur le zinc est venu jusque par chez nous avec Mélanie Boer. Oui, alors c'est pas une coïncidence si j'écris cette chronique avec un nénuphar dans le poumon aujourd'hui. La semaine où s'est déroulée la plus grande hécatombe de musiciens artisans de la musique de rentrée, Daniel Johnston, Philippe Pascal, Mathieu Ballet et Eric Okazek. Il semblerait que Debout sur le zinc ait véritablement réveillé l'âme de Boris Vian. La mort plane tout autour de nous, pas avec tristesse. Non, Vian ne fait pas dans la sensiblerie. Non, la mort tournoie en faisant de petits rots pour nous ramener à la raison. Nous ne sommes que des choses petites et éphémères. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. C'est l'heure, c'est l'heure. Quand j'aurai du vent dans mon crâne, quand j'aurai du verre sur les os, peut-être qu'on croira que je ricane, mais ce sera une impression fausse, car il me manquera. Il était fort, Bison ravi. Il a tout inventé, la chanson moderne, le rock, le féminisme, le snobisme. Vous savez qu'il a fait de la radio avec cette idée digne du futur Internet de présenter la scène jazz parisienne juste après-guerre à la radio en anglais pour le public new-yorkais. Il avait bien compris que pour impressionner les Français englués dans leur culture moribonde, il fallait se faire passer pour un Américain, parler la langue de Vernon Sullivan. Quelle lucidité sur le monde étriqué de la France élitiste à 2 balles. Voici l'histoire singulière d'un certain Mathurin Lafleur, dont le crâne assez ordinaire n'était bizarre qu'à l'intérieur. Ce type souffrit dès sa jeunesse d'un mal en vérité courant, d'une mémoire assez traîtresse pour causer des désagréments. Sitôt qu'il apprenait une chose, dans sa famille ou au lycée, Mathurin la mine morose, instantanément l'oubliait. Oui, mais... Boris Vian est mort le 23 juin 1959 à 39 ans. Il est donc né il y a presque 100 ans. Il fut écrivain, poète, parolier, chanteur, trompettiste, journaliste, scénariste, traducteur, conférencier, acteur, peintre et ingénieur. À l'origine d'une certaine idée de la chanson française, moderne et ingénieuse, comme on peut l'entendre sur ce disque de Debout sur le zinc, avec des inédits et des classiques enregistrés sous la houlette de Françoise Canetti, la fille du père des Trois Baudets, Jacques Canetti, le patron du théâtre de la chanson. Et il y a tout ça dans ce disque de musicien, 2 décennies debout sur les planches, une exigence sans compromis, cherchant toujours le son juste plutôt que l'approbation du plus grand nombre. Je suis snob. Je suis snob. C'est vraiment le seul défaut que je colle. Ça demande des mois de turbin, c'est une vie de galérien. Mais quand je sors avec Hildegarde, c'est toujours moi qu'on garde. Je suis snob. Debout sur le zinc a choisi des chansons écrites entre 1951 et 1958, une époque de censure et de libération sexuelle, de rock et de changement de société. On boit, on baise, on cherche son bonheur là où on peut, quitte à inventer des mots et des idées nouvelles comme la guerre c'est nul et le mariage c'est encore pire. Avez-vous
vu un homme à poil sortir soudain de la salle de bain, dégoulinant par tous les poils et la moustache pleine de chagrin? Avez-vous vu un homme bien laid en train de manger des spaghettis, fourchette au poing, l'air abruti, de la sauce tomate sur son gilet? Quand ils sont beaux, ils sont idiots. Quand ils sont vieux, ils sont affreux. Quand ils sont grands, ils sont feignants. Quand ils sont petits, ils sont méchants. Avez-vous vu un homme trop gros extraire ses jambes de son dodo, se passer le ventre et se gratter les tifs en regardant ses pieds leur poncifs? Ne vous mariez pas les filles, ne vous mariez pas. Faites plutôt du cinéma, restez plus seul chez votre papa. Ne vous mariez pas les filles, ne vous mariez pas. Devenez serveuse chez un bougnat, élevez des singes, élevez des chats. Ne vous mariez pas les filles, ne vous mariez pas. Levez la patte à l'opéra, vendez des boîtes de chocolat. Ne vous mariez pas les filles, ne vous mariez pas. Prenez le voile, ne le prenez pas, dansez à poil pour les gagas. Soyez radieuse avenue du bois, mais ne vous mariez pas. Un homme gêné, rentré trop tard pour le dîner, du rouge à lèvres sur son col, du flageolant dans la guibole. Avez-vous vu au cabaret un monsieur qui n'est plus très frais se frotter avec insistance sur une petite fleur d'innocence? Quand ils sont bêtes, ils vous embêtent. Quand ils sont forts, ils font du sport. Quand ils sont riches, ils gardent l'artiche. Quand ils sont durs, avez-vous vu à votre bras un maigrichon aux yeux de rat, friser ses trois poils de moustache et se redresser l'herbe à vache? Ne vous mariez pas les filles, ne vous mariez pas. Mettez vos robes de gala, allez danser à l'Olympia. Ne vous mariez pas les filles, ne vous mariez pas. Changez d'amour 4 fois par mois, prenez la braise et gardez-la. Ne vous mariez pas les filles, ne vous mariez pas. Cachez la fraîche sous votre matelas, à 50 ans ça servira. Ne vous mariez pas les filles, ne vous mariez pas. À vous payer de beaux petits gars, rien dans la tête, tout dans les bras. À la belle vie que ça sera, mais ne vous mariez pas. Ne vous mariez pas les filles, extrait de Vian par Debout sur le Zinc, sorti le 13 septembre avec une énorme tournée oui, de la Mélanie francophonie. D'ailleurs, le 26 septembre, vous serez aux Trois Baudets, là où Boris Vian testait, on va dire, créait ses chansons. C'est un symbole, oui. 500 chansons, vous disiez, et parmi, vous avez quoi, parmi une centaine de chansons que vous avez réécouté ou relu, dont vous avez relu les textes, vous avez extrait 15 textes et chansons dans 5 inédits. Donc, alors le 20 novembre, vous serez par exemple à Arcachon, le 30 novembre à Lesquin dans le Nord, le 31 janvier 2020 à Lure, ou le 28 mars à Saint-Pierre-d'Oléron. Grande tournée donc de Debout sur le Zinc, tournée qui passe par Jupiter. Nous avons de la chance, profitez-en. Profitez aussi de cette chronique quotidienne de Guillaume Meurice. Oui, je vais vous parler d'art aujourd'hui, ça va nous faire du bien. Je vais vous parler de la Biennale, qui est un bel événement qui a lieu dans le Grand Palais, avec plein de belles pièces d'art exposées, anciennes et modernes. Alors l'ambiance, c'est pas franchement Debout sur le Zinc. Hein, vraiment, on est plutôt assis sur le marbre. C'est quand même un autre délire. Et cette année, ils ont eu l'idée lumineuse de choisir comme invité d'honneur le royaume du Bahreïn. Oh, la bonne idée. Hein, ce royaume qui est aux droits de l'homme, ce que Bachar el-Assad est à la chanson Big Bisou, que vous n'avez pas reprise encore, les gars. Oui, au boulot. Alors, le Bahreïn, à ne pas confondre, même si ça ressemble par bien des aspects, avec le sultanat de Brunei, hein, que Georges Clooney n'aime pas. Il a même menacé de ne plus aller dans leurs hôtels qu'il possède à Paris, dont l'hôtel Meurice. Voilà, alors aucun lien. Même si, quand ma mère a lu dans la presse Meurice Clooney, c'est fini, elle était un peu triste. Hein, et mon père était un peu surpris d'ailleurs. Donc le Bahreïn était bien présent à la Biennale avec un beau pavillon, mais j'ai croisé aucun représentant sur place. C'est pas grave, j'ai interrogé visiteurs et exposants. Les tableaux, alors j'ai regardé, il n'y en a pas beaucoup qui m'ont motivé, on va dire, qui m'ont suscité mon arrêt. Est-ce qu'il y a des tableaux pour représenter les droits de l'homme, par exemple? Pourquoi faire? Eh oui, c'est une bonne question. Elle est bien con, cette question. Oui, elle est cool. D'ailleurs, le Bahreïn a de très bonnes méthodes pour obtenir des réponses à leurs questions à eux. Ils ont des techniques formidables avec des électrodes sur les testicules. Alors, je sais qu'Alex, vous faites ça, vous, par plaisir le week-end, mais là, on n'est pas sur le même niveau de voltage. Hein. Faites attention à vous. Ils font des manucures avec des tenailles. Enfin, c'est très disruptif, comme on dit en Macronie. Allez, on continue au pavillon du Bahreïn. C'est très original. Il y a un beau dialogue entre les artistes français, étrangers, et à l'intérieur du pays lui-même qui s'ouvre tout en gardant ses traditions. C'est splendide. Alors, est-ce que le Bahreïn s'ouvre vraiment?
À sa façon. Oui, à sa façon, voilà, à son rythme, je dirais. Hein, sur l'homosexualité, par exemple, on est sur un rythme d'ouverture qu'on pourrait qualifier de à la cool. Voilà, ils prennent le temps, les mecs. Bon, Christine Boutin, elle écoute pas les Village People tous les jours. Je veux dire, c'est vraiment chacun son rythme. Alors, parlons art, hein, ça tombe bien, on était devant un tableau avec des signes arabes. Est-ce que ça parlait liberté d'expression et tolérance? Écoutez, moi je parle pas arabe, mais ce que j'en vois devant, ça a l'air. Ouais. Ça a l'air. Vous pensez que c'est un hommage aux droits de l'homme, là, ce qu'on a devant nous? Pas totalement, mais j'ai cru comprendre que ça pouvait participer. Voilà. À mon avis, ce signe-là, ça veut dire Amnesty International, non? Sûrement. Oui, mais alors, je suis pas bilingue, mais c'était soit ça, soit je suis Charlie, hein, il me semble. À moins que ce soit une blague de tub, voilà, ou un ivre-virgule. Enfin, voilà, faudra vérifier. Hein, puis on n'est pas là pour parler des sujets qui fâchent, parce que qu'est-ce qu'on fait au pavillon du Bahreïn? Dans l'espace même lui-même, on oublie un peu ça, et ça serait bien qu'on ait un peu plus d'amour dans son cœur. Et je pense qu'à force de chercher la lutte, on se bat contre la guerre. Il faut se battre pour la paix. Et là, en invitant le sultanat de Bahreïn, on se bat pour la paix. Oui, peut-être pas. Oui, peut-être pas. Voilà, c'est effectivement un petit peu la sensation qu'on a. C'est comme affirmatif, ça m'étonnerait, hein, ou assurément pas du tout. C'est l'équivalent du et en même temps en version upgradée. D'ailleurs, au Bahreïn, vous avez totalement le droit d'être un opposant au régime, mais uniquement si vous êtes mort. Voilà, précision qui quand même peut avoir son importance, mais peut-être que inviter le Bahreïn, c'est une stratégie. Peut-être que les gens qui viennent à la Biennale, qui viennent de ces pays-là, ça leur donne peut-être une sorte de forme d'espoir et de liberté, et de voir que les gens peuvent très bien se mouvoir avec différentes opinions, différentes pensées, et voilà. Peut-être ils vont se dire on va pas pendre les homosexuels parce qu'ils ont vu une belle commode Louis XV. Non, je dirais non aussi, mais ça peut détourner leur attention. Il faut le condamner, il a mis son zizi dans un autre homme. Oh, regardez, de la porcelaine de Sèvres, la même qu'à l'Élysée. Elle est sympa en vrai, Brigitte. Et hop, on change de sujet, vous avez détourné l'attention. C'est effectivement un bel espoir pour les droits LGBT à travers le monde. Et en plus, je dirais, double avantage. Si ça peut faire découvrir l'art français à toutes ces personnes-là, moi je suis ravi. S'il y a c'est un échange, je trouve ça très très bien. Mais au niveau de l'actualité et de ce qui se passe là-bas Alors attendez, ce que je veux dire là, c'est que le Zozi, ils ont de l'argent. Oui. Ah, j'avais pas pensé. J'avais pas pensé à ça, merde. Ah, c'est pas juste pour l'échange culturel. C'est vrai que je me disais, parce que le Bangladesh aussi, ils ont des super artistes. Le Malawi, pareil. Mais on les invite rarement, ces pays-là. J'avais pas fait le lien avec le pognon. Bon, bah, il est temps de conclure et puis de résumer la situation. Écoutez, on les a pas vus du tout. Puis voilà, pour moi, c'est surtout de l'essence et puis là, un peu de vaseline. Donc voilà. De l'essence et de la vaseline. Voilà. De l'essence et de la vaseline, bah, je trouve que c'est bien résumé. Hein. C'est exactement ce que Macron promet au peuple français en échange des armes vendues au pays du Golfe. Merci Guillaume Meurice. Alors je ne sais pas quelle heure il est avec le décalage horaire au Bahreïn, mais il est 17h42 dans le Haut-Rhin. Et vous écoutez France Inter. Ah oui. Et là, bon, on va y être encore plus. Debout sur le zinc étant notre compagnie. J'ai remarqué donc vous n'avez pas compris ma blague. Donc, si. Ah oui, d'accord. On voulait vous aider. Oui, le Bahreïn. Bien sûr. D'accord, oui, ok. On a fait semblant qu'on n'avait pas entendu parce qu'on ne veut pas gêner les gens. Salaud, bande de salauds. On est des professionnels. Simon et Thomas, debout sur le zinc, sont en notre compagnie. Partager ses codes d'abonnement à Netflix ou aux chaînes de sport, est-ce du partage ou du piratage? Celui qui en profite est-il un heureux bénéficiaire ou un parasite qui vient squatter votre abonnement comme on squatte le Wi-Fi du voisin? En matière de téléchargement de musique, un tiers de ceux qui sont considérés comme fraudeurs par Adopi utilisent les codes d'accès d'un proche. Oui, ma chérie, coucou, c'est maman, ça va? T'es devant ton ordi, là? Eh ben, va sur le machin Canal Série, voilà. Eh ben, rentre ta carte bleue. J'écoute pas. Et puis ton mot de passe. Ah, mais je sais qu'il faut... Je sais que tu le rentres, mais passe-moi ton mot de passe. C'est parce que je suis ta mère et que souvent, toi, t'es quand même un peu tête en l'air, t'es bien contente quand... Hein? Eh ben voilà, je le note dans mon carnet. Comme ça, au cas où, si t'en as besoin... C'est bon. Voilà. C'est le compte de ta fille, Catherine. Eh ben, attends, elle était pendant la moitié de sa vie sur ma carte vitale. Je peux bien être un petit peu sur son compte Canal Série. Ça va, hein? Ah, oh, ça va. Merde. Catherine et Liliane, Alex Lutz et Bruno Sanchez. Un petit peu de rigolade avant d'écouter la chronique de Constance qui est avec nous. On espère qu'il y aura aussi de la rigolade dans la chronique. Des fois, il y en a, j'ai remarqué. Un article paru dans Le Monde, l'édition parue ce week-end. Je rappelle que Adopi, c'est la haute autorité pour la protection des droits Internet. Alors, à quel moment partager ses codes d'abonnement avec quelqu'un, c'est vraiment du partage? Et à quel moment ça devient de la fraude ou du piratage? Est-ce que vous avez un curseur interne? Moi, je suis solidaire des plateformes de streaming.
C'est-à-dire? Non, je plaisante. non, je vais pas me dénoncer devant la France entière. Non. Les codes de qui? Les codes de qui? Non, c'est bien. On a toujours piraté la musique, on a toujours piraté les films, on a enregistré avec des cassettes. Ça me choque pas plus que ça. Mais là, est-ce que c'est vraiment piraté? Parce que par exemple, Netflix propose des abonnements familiaux. Vous pouvez acheter un abonnement où il y a par exemple 3 utilisateurs, 3 profils. Ouais. Et puis ils menacent de couper l'abonnement si on n'habite pas sous le même toit. Comment vérifie-t-il? Ah oui, effectivement. Après, chacun a plusieurs écrans, donc forcément, il faut, quand vous avez un abonnement, pouvoir entrer le code sur plusieurs écrans. Dans l'article du Monde, ceux qui bénéficient de ces codes d'abonnement sont qualifiés de parasites du numérique. C'est un article un peu à charge là-dessus. C'est pas très sympa. Vous êtes un peu plus tolérant avec les resquilleurs? Tolérant avec les resquilleurs? Bah oui, c'est rigolo. De toute façon... Comment dire, les resquilleurs, ça fait partie de la société, non? Non, mais vous êtes de l'autre côté aussi, parce que c'est votre musique parfois qu'on peut... Je serais solidaire vraiment quand on sera correctement rémunéré par ces plateformes. D'accord, vous conseillez aux gens de taper votre musique sur des codes d'autres gens. Voilà. Il faut le dire aussi. Soyons fous. Achetez des disques et faites des cassettes. C'est ça. Et aller au spectacle, parce que j'imagine c'est ça l'économie aussi pour vous. C'est les concerts, c'est l'intermittence et c'est les disques. Les vinyles maintenant. Ouais. D'ailleurs, qui dit s'abonner à une plateforme, etc., dit dématérialisation. Vous, votre disque, il y a forcément un livret de 20 pages dedans, avec les textes de Boris Vian. Donc, c'est en fait un incitant à, plutôt que de l'écouter en ligne, ou même de la télécharger légalement, d'avoir l'objet en main. Bah, moi, ce que j'aime bien aussi dans les disques, c'est regarder qui joue, comment c'est joué, où c'est enregistré. Enfin, il y a plein d'informations qui sont difficiles à trouver autrement que sur disque, effectivement. Toujours en parlant de dématérialisation, si j'achète un film en DVD et que je le fais tourner, est-ce que c'est pas un peu pareil que de partager mon abonnement Netflix? Si, c'est la coopération. Ça me semble être la culture doit voyager. De toute façon, la culture, elle est là pour être partagée. C'est la base même de la culture. Ouais. Donc pour le resquilleur de Netflix, on peut être un petit peu tolérant et se cultive. Resquiller les amis. Mais resquiller. On parle sans cesse de séries aussi. C'est vrai qu'il y a un peu une injonction à regarder des séries. On se sent parfois un peu marginalisé quand c'est pas le cas. Même dans la place du jeune étudiant qui se sent peut-être un peu exclu. L'abonnement à Netflix, bon, c'est pas très cher, mais quand même, il faut pouvoir se le payer. C'est pas faux. Moi, ça m'a énervé une seule fois, c'est quand j'essayais de regarder un film dans le camion et que mon fils regardait autre chose. D'accord. Alors sachez qu'il existe un moyen de pratiquer le co-abonnement. Il y a apparemment un moyen sur Internet, une sorte de plateforme aussi qui s'appelle Split, avec plusieurs i. Donc maintenant, on fait du covoiturage, du coworking, de la colocation. Il existe du co-abonnement. On arrive au bout du bout. Je serais étonné que Netflix n'ait pas anticipé dans son pricing d'abonnement le fait qu'une personne sur 3 n'allait pas le payer. Oh, bah donc allez-y. Oh, je vais dire. C'est bien ce qu'on se se plus disait. malins que vous, en Piratez général. cet article du Monde aussi, tiens d'ailleurs. Allez pas vous abonner pour le lire. Debout sur le 5 est avec nous. Il y a une tournée. Vous serez notamment le 5 octobre à Dax ou par exemple le 18 octobre à Bonneuil-sur-Marne. Je donne quelques dates pendant l'émission, bien sûr, avec la sortie de ce nouvel album Vian par Debout sur le 5. Et j'en profite pour en annoncer une, puisqu'elle n'est pas encore là marquée, mais on a eu aujourd'hui officiellement le droit de le dire. Donc en décembre 2020, on va faire plusieurs dates au théâtre Édouard VII à Paris. Ah, chic. Voilà. Eh oui. Constance, bon alors vous pour l'instant vous êtes au théâtre des Deux Ânes à partir du 1er octobre. C'est pas loin les Trois Baudets. C'est vrai, dans votre spectacle Pot pourri. C'est ça, c'est pas loin. Vous êtes vachement au courant. Deux ânes, trois baudets. Allez, on choisit les deux ânes. Quelques minutes pour Constance. Celle-là, je peux la faire. Oui, c'est bon. Okay. Blague animalière, on a le droit. Comme vous le savez tous très certainement, demain, le 18 septembre, ce sera la journée nationale de la qualité de l'air. Bah oui. On est au courant. Et comme je suis très soucieuse de traiter mes sujets avec rigueur, en prenant toujours bien soin de ne jamais tomber à côté de la bonne question à se poser, je me suis demandé comment peut-on vraiment déterminer la qualité de l'air. Personnellement, je trouve que l'air intelligent, comme l'air malin, ne sont pas toujours fiables. Parce que très souvent, on utilise ces expressions à contre-emploi. Ah bah t'as l'air intelligent, t'as l'air malin comme ça. De plus, une personne à l'air intelligent parfois ouvre sa bouche et tout s'écroule. Moi je pense que pour abolir la violence gratuite, il faudrait donner de l'argent à la personne que l'on frappe à chaque fois qu'on la frappe. Je classerai ensuite assez naturellement dans la catégorie pornographique, avoir l'air de ne pas y toucher,
avoir l'air dans la lune, l'air faux cul, pomper l'air, tout comme bien évidemment avoir l'air d'une vieille pute ou avoir l'herpès. Attention, je veux m'insurger. Avoir l'air de rien. Qui peut juger l'air de quelqu'un au point de dire il a l'air de rien? Laissez-moi parler, je ne vous ai pas interrompu, ne m'interrompez pas. Ah bah j'ai fini de m'énerver. Voilà. C'était une colère rapide, voilà. L'air de famille n'est pas, je crois, toujours un cadeau. En fait, si ta mère c'est Scarlett Johansson, t'es assez contente d'avoir un air de famille. En revanche, si ton papa c'est Hitler, t'es moins quand on te dit « Oh, dis donc, toi, quand tu t'énerves en allemand, c'est tout ton papounet. » Sauf si tu es Yann Moix. C'est un cas particulier. J'ai, c'est vrai, un réel parti pris pour l'air con qui me tient souvent compagnie, beaucoup plus souvent que l'air crédible. Et jamais, heureusement, je ne prends des grands airs parce que je mesure 1m60 et ça n'est pas une hauteur humaine pratique pour attraper les produits en haut des rayons. Mais j'ai l'avantage de prendre très peu de place dans une valise si l'on souhaite me démembrer pour faire disparaître mon corps, par exemple. Et oui, il faut penser à ces choses-là. Il faut aussi penser que l'air que nous respirons avec nos petites narines, c'est déjà bien baladé avant de nous servir à respirer. Parce que figurez-vous que nous partageons tous le même air. Même air, pépère. Moi, ça me fait rire. Je viens d'utiliser le mot partager parce que je ne comprends pas que dans un monde où tout se vend, personne n'ait encore réussi à rendre l'air payant. Qu'est-ce que vous foutez, les industriels? Vous êtes des communistes, c'est ça, hein? Monsanto, gauchiste, humaniste? On se pose la question légitimement. Ou sinon, j'ai une autre théorie tout aussi brillante. Est-ce que les gros industriels, comme vous n'avez pas encore trouvé comment facturer l'air, du coup, ça vous fout les boules et pour vous venger, vous chiez dedans? C'est des théories, voilà, je cherche. Et ben, c'est pas très malin parce que l'air, c'est comme l'eau de la piscine. Si tu pisses dedans en te disant que de toute façon tu nageras de l'autre côté du bassin, et ben toi aussi, mon petit canard, à un moment donné, tu vas boire la tasse. Alors, s'il te plaît, arrête un petit peu de chier dans l'air, sinon on aura bien l'air con et surtout on aura bien l'air mort. Constance, merci beaucoup. Constance, qui est donc à partir du 1er octobre au Deux Ânes, c'est la reprise de votre spectacle intitulé Pot pourri qu'on vous recommande chaleureusement. Vous interprétez une galerie de personnages et parfois même ça fait peur. 17h51 sur France Inter. Alors, debout sur le zinc, souvenez-vous de votre passage à l'école primaire, puis au collège, au lycée. Comment vous vous êtes fait des copains? À coups de bonbons ou de centres d'intérêt commun. Tout petit, on développe des compétences sociales pour se faire des potes. La meilleure La chanson est sinistrée. On en profite, hein, ça passe pas beaucoup, Laurie, sur France Inter. Ça vous l'air pas repris, ça? Non, Je me trompe pas encore, c'est en projet. Non. Qu'est-ce que vous êtes sectaire, hein? C'est pas possible. Un article que nous avons puisé dans Slate, slate.fr. Vous vous êtes rencontrés, donc je prends là globalement le groupe Debout sur le zinc, d'abord au lycée à Rambouillet, pour le premier noyau dur, je dirais, puis à la fac. Alors vous, par exemple, Simon et Thomas, c'était où? C'était déjà à Rambouillet au lycée? Non. Alors, parce que moi, je suis arrivé plus tard dans le groupe, en fait. C'est le moment où là, tout s'écroule. Je suis arrivé qu'il y a 5 ans dans Debout sur le zinc. Ouais. Donc moi, je suis arrivé dans mes trucs de relations d'adultes, là, qui décrivent dans l'article, là, un petit peu bizarre. Ouais, là, ouais. Avec votre violon et votre trompette, vous êtes arrivé? Non, moi, avec ma contrebasse et ma Ah basse. oui, pardon, oui, c'est vrai. Mais bon, voilà. Donc, en fait, là, je rentre pas trop dans le cadre des copains de lycée, tout ça. C'était déjà des relations professionnelles et tout. En revanche, moi, oui. J'étais à la fête de la musique à Rambouillet, je jouais avec mon violon. Et puis d'un coup, je vois un mec qui arrive avec des patchs Metallica partout, des cheveux longs. C'était Gérard Larcher. Oui. Et j'ai cru qu'il allait me casser la gueule. Et pas du tout, en fait, c'était Olivier. Et depuis qu'on s'est rencontrés, ça a changé nos vies. D'accord. Donc là, c'est la musique, le centre d'intérêt qui vous a réunis. Vous n'étiez pas forcément copains avant. On s'est rencontrés exclusivement avec la musique. Et on est devenus copains comme ça. Et alors vous, Thomas, donc avec basse et contrebasse, pour vous intégrer à un groupe de copains qui s'est connu au lycée, comment ça s'est passé?
Diviser pour mieux régner, non? Ouais, voilà, il y a des petites stratégies. Moi, j'ai intégré pas mal de groupes comme ça, donc j'avais des petites ficelles et tout ça. D'expérience. Voilà, j'essaie de détourner l'intention là quand il faut. Non, en vrai, très sérieusement, ça s'est très bien passé parce qu'on est arrivé déjà. Il y avait un album à faire, il y avait donc on s'est découvert, on va dire, avec un cadre aussi de travail qui était excitant pour tout le monde et puis c'est un vrai groupe, donc où moi je suis arrivé et j'avais une parole qui était écoutée directement au même titre que tout le monde, donc c'était très agréable. Et puis c'est un migrant. Voilà, c'est une sorte de migrant. Alors il y a une phase d'observation quand même. Il faut comprendre justement les relations de ceux qui se connaissent depuis le lycée avant de pouvoir. Quand on s'engueule, on s'engueule pas forcément. C'est ça que voilà, oui, il faut savoir ce qu'il y a derrière, quoi, le sous-texte. Et l'article se penche surtout sur le fait quand on est gamin, donc instinctivement à l'école primaire, on essaye d'avoir des espèces de stratégies, un peu instinctives, sociales, pour approcher les gens dont on a envie d'être copains, etc. Est-ce que vous avez souvenir de cette période? Allongez-vous, on va en parler. De comment vous approchiez vos copains, si vous étiez très sociable, si c'était plus difficile? Tu veux pas te Simon, tu veux que j'en parle? C'est un peu douloureux chez moi. Moi, j'aimais pas les groupes. Ah, vous aimiez pas les groupes? Non. Ah, c'est bien bonne celle-là. Et j'aimais pas voyager, j'aimais pas la musique. Non, je détestais bien. Est-ce que c'est une bonne question? Est-ce que parce que vous êtes un groupe aujourd'hui, vous étiez forcément très sociable à l'école? Non, pas forcément. Non. Pas forcément, plutôt solitaire, moi, pour ma part. Moi, oui, en primaire. Ouais. Au collège, c'était plus dur. Et dans ces cas-là, la musique peut vous aider et puis vous aider à rencontrer les gens. La musique, c'est l'introspection. Pour moi, c'était de l'introspection. C'était un moyen de justement de rencontrer les gens différemment. Voilà pour Debout sur le zinc. Et attention. Il est 17h55 à Rambouillet, donc. C'est pas du tout fini pour eux. Ah bah non, qu'est-ce que vous avez préparé? Le questionnaire de par Juppie-Proust. Alors, comme vous êtes deux, je vais commencer par l'un, puis l'autre, et vous allez chacun pouvoir répondre à toutes les questions. Autour de la table aussi, on peut. Autour de la table, n'hésitez pas à intervenir. Vous, allez-y. Mais comme c'est d'abord les invités, les amis. Vous êtes pas souvent. Attention, on y va. Sur une échelle de 0 à 10, vous vous situez à combien de gauche? Ça dépend. Si 0 c'est beaucoup. Commencez pas à négocier. C'est beaucoup. Bon, il est de gauche, il négocie. C'est beaucoup, 0. Là-bas 11. 11. Ouais, c'est ça. Thomas est sur une échelle de 0 à 10, vous vous situez à combien de droite? Ne me dites pas 0 parce qu'on est tous un peu. Alors, si je reprends mon échelle de tout à l'heure, 11. Thomas? -1. Même pas. Oh là là. Quel gaucho. Benalla va vous croiser à la fête de l'UBA, il va vous présenter son stand. Là, c'est pour les deux. Avec quelle personnalité politique auriez-vous envie de faire un featuring musical? Politique, non. Ouais. Il y en a qui chantent bien. Hein. Besancenot, il rappe un peu. Ouais, il rappe. Il y a du Jean-Pierre Raffarin sur Johnny. Ah ouais. On vous aide en plus, ça. Bon, vous nous donnez la réponse la prochaine fois parce que je sens que vous n'êtes pas prêt à cette question. Non. Question de Guillaume Meurice, attention, elle n'est pas facile. Si vous aviez le choix entre rouler une pelle à Robert Ménard et vous tirer une balle dans le genou, quelle arme choisiriez-vous? Ok, c'est admis pour le genou. Alors là, c'est pour les deux. Un autre groupe. Quelle est la qualité que vous préférez chez les Spice Girls? Elles ont su s'arrêter au bon moment. Ouais, vous m'avez fait peur. S'arrêter au bon moment. Moi, c'est les coiffures que j'adore. C'est les coiffures, ouais, ça je peux comprendre. Ouais. Quel est votre principal trait de caractère à vous quand vous êtes ivre, debout sur le zinc? Moi, je répète tout le temps la même chose en boucle. On en connaît d'autres comme ça. Mais moi, je me souviens pas qu'il y a toujours la même chose. Si vous étiez joueur de foot, quelle insulte aimeriez-vous que les supporters adverses scandent pendant tout le match? Michel Sardou peut faire partie des insultes. Oui, par exemple, pas de tournée d'adieu. La toute dernière, elle est pour vous, tous les deux. Est-ce que vous êtes déjà allés en groupe dans un club échangiste? Pour échanger quoi? Ce silence, on dit beaucoup trop. Bien éludé la question. Merci Simon et Thomas de Debout sur le zinc. Je rappelle aussi les autres membres du groupe qu'on salue, bien sûr. Il y a Cédric, Chadi, Romain, Olivier. Et donc cet album qui s'intitule Vian par Debout sur le zinc, on vous le recommande chaleureusement. C'est très très réussi. Et puis cette tournée aussi parce qu'il faut vous voir sur scène. Alors je cite quelques dates encore. Alors il y a un nom un peu compliqué que je vais éviter. C'est tout à fait discriminatoire. Dans le 67, vous passez dans le 67 le 11 octobre. Cherchez. Le 8 novembre
à C'est dans le Bahreïn, ça, non? Oui, mais peut-être en plus. Attendez, je vais essayer. Oreille. Ilkirch Grafenstaden. Voilà, comme ça je rends hommage aux habitants, bien sûr. Vous passez par exemple aux Ulysses le 24 janvier ou à Locminé le 25 et puis le 20 mars à Manille-les-Hameaux. Il y a donc toute une tournée. Merci beaucoup Debout sur le Zinc. Merci à vous. On se dit à demain. Nous recevrons le comédien Sébastien Castro. Et ce sale fumier de Castro nous chie carrément à la gueule. NF Habitat. Être exigeant sur la